Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymonde avec cette interview qu'elle nous donne en exclusivité. Écoutez, je vais devenir complètement schizo parce que tout le monde me dit mais pourquoi tu vas pas à la conférence internationale sur la douance en visio? J'ai dit parce qu'ils veulent pas de moi. Et Raymonde, pourquoi? Regarde, on a parlé des surdoués, des spécialistes des surdoués. Pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? Parce qu'on veut pas de moi. Et pourquoi tu leur demandes pas et tout? Non, parce qu'on a quand même un peu de fierté. Donc je suis avec vous, c'est un vrai bonheur parce que de toute façon je sais que vous m'écrivez et voilà, le retour est juste magnifique. Et alors, vous m'avez demandé, il y a beaucoup, est-ce que c'est la situation actuelle, mais il y a beaucoup de remises en question. Alors remise en question, ça veut dire quoi? Ça veut dire ah non mais Raymond, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme métier. Alors je viens d'avoir une fille super sympa, brillantissimo, et quand je lui demande qu'est-ce qu'elle fait comme métier, elle range des cagettes dans des cajots. Alors moi, j'ai rien contre les cajots dans les cagettes. Il faut bien les ranger, les cajots dans les cagettes, pour que les cagettes rentrent dans les cajots. Mais à un moment, elle en fait quoi de son QI, justement, dont tout le monde parle? Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes nombreux à vous repositionner, à vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? Le problème, c'est que le regard vous guette. Le regard des gens qui, franchement, n'en ont rien à faire de vous, est omniprésent. Ça veut dire que si vous décidez de faire quelque chose, par exemple pâtissier, de croissants avec des formes différentes, que vous allez vendre dans des petites camionnettes multidirections, avec des hélices et pas des roues, on va vous dire non mais ça va pas ou quoi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah non mais c'est juste pas possible. Et alors vous, tout de suite, vous baissez les bras, vous découragez et vous dites effectivement, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Donc à ce moment-là, évidemment, il faut comprendre, est-ce que le regard des autres est très important ou bien est-ce que vous devez continuer sur votre lancée à vous? Qu'est-ce qui est plus important, de faire quelque chose où les autres vont apprécier ou bien faire quelque chose que vous-même, dans lequel vous-même vous allez vous épanouir et être bien? Donc moi je serais pour l'option de vendre des pains, des croissants qui n'ont pas l'air de croissants dans des voitures qui n'ont pas des roues mais des ailes. Non, t'es pas ça, des hélices, pardon. Donc toute l'histoire c'est celle-ci. Est-ce que le regard des autres va vous aider à décider de ce que vous avez envie de faire? Est-ce que le regard des autres va être tout le temps présent dans votre vie? Et qu'est-ce que c'est que le regard des autres, si ce n'est le regard des normaux pensants qui veulent de toute façon, de force, bon gré, mal gré, sans vous dire qu'il y a un intérêt, mais vouloir vous incorporer dans une norme, dans lequel de toute façon on n'arrive pas à rentrer. Donc dans ces choses où vous vous posez des questions, comment faire ce qui me plaît et qu'est-ce que c'est qui me plaît, j'ai même envie de vous dire, isolez-vous, prenez un papier et un crayon, décrivez votre projet. Quand vous aurez fait votre projet, montrez-le uniquement quand votre projet sera réalisé. Parce que poser des questions et demander est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, mais bien sûr que c'est encore le doute permanent du surdoué qui va venir. Et s'il dit à l'autre non mais c'est ça que j'ai envie de faire et je vais le faire quand même si ça te plaît pas, ah ben non ça va pas, parce que tout de suite après c'est la culpabilité, puis après l'empathie, on va faire d'accord des croissants comme tout le monde qu'on vendra comme tout le monde dans une boulangerie. J'ai l'air de rigoler, mais c'est vraiment un gros problème de croire que les autres vont encore vous diriger vers quelque chose que vous, dans votre cœur, vous avez envie de faire et que déjà vous n'arrivez même pas à exprimer. Donc restez sur votre lignée et ne vous laissez pas envahir par les sujets d'autres personnes qui de toute façon ont un regard différent. D'autant plus que le surdoué, en permanence, a envie de demander au normand pensant, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que si je vends des croissants qui n'ont pas forme de croissant dans une brouette qui a des hélices, tu penses que je vais avoir l'air normal? Alors tu vas vous répondre, ah ben non, pas du tout. Hein. Vous êtes le début de la folie. Hein. Donc vous, comme vous vous sentez évidemment pas bien, et que votre rêve, c'est que tout le monde vous aime et vous apprécie, même quand vous mettez des hélices sur la tête, alors évidemment, donc vous allez rentrer dans la norme, ce qui fait que tout le monde va être content, évidemment, sauf vous. Parce que quelques temps après, vous allez montrer des signes de dépression, des signes de mal-être, parce que vous n'êtes pas dans ce que vous avez envie de faire. Donc le surdoué a besoin vraiment de savoir ce qu'il a envie de faire sans demander aux autres, ce qui est très compliqué. Parce que faire pour lui, le surdoué, on est presque du domaine de l'impossible. Donc à ce moment-là, il va falloir vous passer de demander à l'autre qu'est-ce qu'il en pense. Et en fait, si vous avez besoin de faire un projet, est-ce que vous avez vraiment besoin de demander à l'autre? Donc recentrez-vous sur vous-même, regardez ce que vous avez envie de faire, isolez-vous, mettez votre projet, faites votre projet. Une fois que vous aurez réalisé les croissants qui ne sont pas comme ceux de tout le monde et que vous les aurez vendus dans votre petite voiture avec 3 hélices et il n'y aura pas de roues, quand vous aurez réussi, mais tout le monde vous applaudira, même les normaux pensants.
Bon, on vous fuira parce que vous avez réussi quelque chose d'incroyable. Parce que franchement, vendre des croissants qui n'ont pas la forme de croissants dans une voiture où il n'y a pas de roue, ça va être très compliqué. Mais voilà, un projet extravagant va trouver sa place et surtout va vous permettre, vous, de faire ce que vous avez envie de faire, de vous réaliser et donc de réaliser votre projet. Donc arrêtez de demander l'avis de non-pensants, mais même des surdoués, parce que le surdoué, lui, il a besoin de d'autres pour avancer, et puis une fois qu'il avance, il fait tout seul. Donc voilà, dois-je demander l'avis des autres pour vivre ma propre vie? Ah ben non, pas forcément. Bon, ben je vous embrasse et nous allons mettre en place de nombreux projets que je ne vous dirai pas parce que je ne vais pas vous demander votre avis, mais je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la belle démarche. Mais c'est normal, j'ai des heures de vol. J'ai des heures de vol. Bon, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain entretien en exclusivité avec Raymond Dazan. Bisous.